Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 9 mai. On commence tout d'abord avec le résultat du PSG. Le match avait lieu avant-hier, j'ai pas fait d'épisode hier, c'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui les gars. Le PSG s'est imposé tranquillement 3-1 contre l'équipe de Troyes. Voilà, c'était un match vraiment très tranquille où le PSG a vraiment géré le match de tout début de match jusqu'à la fin de match où l'équipe de Troyes a très peu proposé de choses. Voilà, le PSG de toute façon devait s'imposer, surtout se racheter par rapport à la défaite contre l'Orient, chose faite. Donc les trois buteurs Mbappé, Vitinha et Fabien Ruiz en fin de match. Donc les stats de la partie, c'était un PSG qui a beaucoup tiré, 31 tirs lors du match, c'est beaucoup. Pour 12 tirs cadrés, 3 buts, le score va peut être beaucoup plus lourd. Pour cette équipe de 3, ça a pu monter à 4, 5, 6, 1, ça leur met le but pour eux. Donc voilà, ça finit avec 3-1. Donc le principal, bien sûr, c'était de gagner. Et le PSG l'a fait. Et Paris, du coup, prend le large. Tête du championnat. Donc à 4 journées de la fin, le PSG a 4 points d'avance sur l'équipe de Lens, ce qui veut dire que le PSG peut même perdre un match sur ses 4 dernières rencontres et seront toujours devant l'équipe de Lens. Si Lens bien sûr gagne tous ses matchs. Donc voilà, bien sûr c'est la fin de saison. On espère que voilà, le titre sera acquis très prochainement. Et voilà. Toujours avec cette rencontre, à noter que Fabien Ruiz, les gars, il a fait un bon match. Je dis, c'est montagne russe, lui, ses performances. Il peut faire un bon match, puis après 3-4 matchs après, il va pas être bon. Donc là, il a fait un bon match. Voilà, il a obtenu une note de 8 sur 10. Et Verratti, une note de 7 sur 10 pour le match du milieu italien. Et on peut voir l'équipe type de la 34e journée de Ligue 1. Et un Parisien, les gars, dedans. Oui, il n'y en a qu'un. Donc c'est Fabien Ruiz, les gars, qui est parmi les meilleurs joueurs de cette semaine du côté de la Ligue 1. Donc Fabien Ruiz avec ses notes de 8. Donc il intègre bien sûr cette équipe type de la 34e journée de Ligue 1. Notez que le jeune Warren Zaïre-Emery qui a dépanné au poste de défenseur droit, lui aussi il a fait son match. 97% de passes réussies, 2 occasions créées, 100 dribbles réussis, 8 récupérations, 9 duels remportés au poste de latéral droit qui n'est pas son poste, n'oubliez pas. Donc très belle partie bien sûr du jeune Warren Zaïre-Emery. A noter aussi que Mbappé a été buteur et Mbappé maintenant au même niveau que Lacazette, parce que Lacazette a marqué 4 buts avec l'équipe de Lyon ce week-end. Du coup Lacazette est revenu sur Mbappé, donc les deux sont à 24 buts. Donc Mbappé objectif aussi, c'est de finir meilleur buteur de la Ligue 1 et actuellement à 4 journées de la fin, il est au même niveau que l'attaquant lyonnais. On va parler de Léo Messi qui n'a pas joué le dernier match, il pourrait peut-être jouer le prochain match, je vais vous dire pourquoi. Donc avec 15 passes décisives à son actif, Léo Messi pourrait bien dépasser le record des 18 passes D en une saison de Ligue 1, record actuellement détenu par Angel Di Maria lors de sa saison 2015-2016. Il lui reste 4 matchs à disputer et bien sûr il peut, s'il fait encore 3 passes D, voire 4, là ça sera le record où il sera seul, devenir le meilleur passeur de l'histoire de la Ligue 1 en une saison. Donc voilà, bien sûr, ce qu'on espère pour Léo Messi. Il devrait jouer le prochain match parce que Messi, les gars, était de retour à l'entraînement hier matin. Il n'y avait pas d'entraînement pour l'équipe. Le reste du groupe est en repos vu qu'il y a eu victoire dimanche soir. Donc Galtier avait donné un jour de repos, bien sûr, aux joueurs hier. Et Messi est venu, lui, s'entraîner. Et du coup, s'il est venu s'entraîner, on pense voilà, que du coup, il pourrait jouer le prochain match parce qu'oubliez pas que normalement, il va être suspendu 2 semaines. Donc normalement, là, il n'aurait pas dû être là hier. Puis il était bien là. C'est le Twitter officiel du PSG qui a mis une photo de Messi à l'entraînement hier matin. Donc Messi n'est plus suspendu par le PSG. En gros, le PSG lève la sanction sur Léo Messi, donc il pourra donc jouer face à l'AC Ajaccio samedi prochain. Le PSG reçoit Ajaccio, il sera dans le groupe, Léo Messi, donc voilà, il aura été suspendu qu'un match, voilà, c'est très bien. Il s'est excusé, c'est peut-être grâce à ça, sa vidéo d'excuse, il y a peut-être, il y aurait pas de vidéo, peut-être il aurait été suspendu jusqu'à la fin, voilà, des 2 semaines, mais là vu qu'il a fait cette vidéo, donc le PSG a fait un petit geste quand même en lui disant de revenir, et comme ça il sera dispo bien sûr pour le prochain match. C'est une bonne nouvelle, parce que voilà, Messi, c'est mieux de l'avoir, je préfère avoir Messi dans le 11 que Hugo Ekitike, bien évidemment. Toujours avec Messi, les gars, nommé sportif mondial de l'année, c'était hier soir, donc hier matin, il y a eu l'entraînement et hier soir, il était une cérémonie pour recevoir ce prix du meilleur sportif de l'année 2023 et c'est Messi, il a déjà remporté ce titre en 2020 et c'est très rare parce que jamais un footballeur a remporté ce titre. Voilà, parce que c'est tout sport confondu, c'est pas seulement le football, il y a le basket, il y a tous les sports confondus et Messi l'a remporté en 2023. Donc déjà 2 fois qu'il remporte ce trophée, il était nommé avec Mbappé, Verstappen, Nadal, Curry et Duplantis, voilà des autres légendes d'autres sports. On peut dire et c'est Léo Messi qui a remporté ce titre, félicitations à lui. Quelques photos de Léo Messi, les gars, lors de cette cérémonie. Il était accompagné bien sûr de sa femme hier. Et toujours avec Messi, parce que hier on a entendu beaucoup d'infos, vous savez que Messi est revenu à l'entraînement, il a gagné ce
ce trophée. Puis Messi, concernant son futur, hein, qui devrait bien sûr être loin du PSG, hein, voilà, ça bouge pas, Messi quittera bien le PSG. Hein. Il aura accepté la proposition de l'équipe de Al Hilal. Bousquet devrait également signer, Alba pourrait aussi se joindre à eux. Voilà, ces deux copains à Messi, les trois pourraient peut-être jouer du côté de Al Hilal. Hein. Bon après, ça reste à voir, hein, parce que Messi il a toujours dans sa tête de retourner du côté du Barça. Hein. C'est une acquitté bien sûr le PSG, mais si ça peut pas se faire au Barça, il pourrait aller du côté de l'Arabie Saoudite, puis il pourrait toucher le jackpot. Hein. 600 millions d'euros par an d'après un journaliste de Foot Mercato. Donc voilà, en gros, vous pouvez voir, je prends pif, tiens, à la minute, c'est plus de 1200 euros par minute. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est fou quand même, ces sommes. On va parler de Neymar, les gars. Donc Neymar est prêt à quitter le Paris Saint-Germain, mais ne veut pas du golf. Hein. Il veut rester en gros en Europe. Hein. Paris accepterait de faire des concessions pour se séparer de son joueur. Donc voilà, le Brésilien a des clubs prétendants en Angleterre, dont Manchester United, Newcastle et Chelsea, hein, qui s'intéressent à Neymar. Donc on en parle, hein, quand même depuis pas mal de jours là que Neymar pourrait être vendu. Et il a des pistes, hein, du côté déjà de l'Arabie Saoudite, tout ça, mais aussi en Angleterre. Et voilà, ça peut être une option pour Neymar. Donc à faire, on va dire à suivre. Verratti, les gars, aussi est en pleine réflexion concernant son avenir au PSG. Il réfléchit à un éventuel départ. En privé, il ne cache pas une forme de nostalgie sur l'autorité qui régnait dans le vestiaire lorsque Zlatan était encore au PSG. Hein, c'est vrai que Verratti a prolongé, hein, récemment au PSG, mais c'est pas qu'il a prolongé qu'il doit rester au PSG. Mais bon, on peut voir d'après le journal L'équipe, hein, qu'il est en pleine réflexion. Il pourrait peut-être quitter l'équipe du PSG, Verratti. Bon, moi je ne le vois pas quitter le club, mais on ne sait jamais. Hein, bien sûr, ça reste le mercato. Hein, des fois, il se passe des choses, des coups de théâtre, on peut dire, sur le mercato. On verra aussi, ça sera quoi le futur de Verratti. Concernant Ramos, les gars, le PSG souhaite prolonger Ramos. Donc, les récents événements ont ralenti les discussions. Voilà, tout ce qui s'est passé autour du club, tout ça. Il devrait bien prolonger d'une année de plus à Ramos, mais il devrait voir son salaire à la baisse. Et Ramos, les gars, a joué ce dimanche, donc avant-hier, les gars, son 1000e match officiel. Donc, devenant le sixième joueur espagnol à atteindre ce cap, les gars, après des légendes comme Xavi, Iniesta, Casillas ou même Raúl ou même Zubizarreta. Donc voilà, 1000 matchs en carrière, bien sûr PSG, Real, Séville et la sélection espagnole. Donc félicitations à Ramos. On va parler de Mourinho, les gars. Négociation avancée entre Luis Campos et l'agent de José Mourinho. Le Portugais n'est intéressé que par deux clubs, le PSG et le Real Madrid. Voilà, toutes les autres équipes intéressées par Mourinho. Voilà, enfin Mourinho lui n'est pas intéressé par ces autres équipes-là, mais il est intéressé par le PSG comme Mourinho. Donc je pense que ça peut être vraiment l'entraîneur parfait pour le Paris Saint-Germain à voir. Hein. Surtout qu'en plus l'AS Roma peut-être ne va pas jouer la Ligue des Champions saison prochaine. Ils sont comme 7e actuellement de la Serie A. C'est seulement les 4 premiers qui se qualifient, à part, hein, bien sûr, s'ils gagnent l'Europa League, ils sont toujours engagés, ils sont en demi-finale, ils peuvent aller directement en Ligue des Champions saison prochaine. Mais voilà, Mourinho pourrait quitter, hein, cette équipe de l'AS Roma et le voir au PSG. Hein. Pour moi, ce serait bien sûr une magnifique bonne nouvelle. La source parisienne, donc lui, regardez son plan, hein, celui qui gère, hein, le compte Twitter. Hein. Mon plan pour relever le PSG, donc à acheter tout d'abord 2 top milieux de terrain, refondre de la grille salariale, hein, baisser en gros les plus gros salaires, acheter des joueurs qui se blessent rarement, un top coach expérimenté, Mourinho, un vrai numéro 9, hein, je pense Osimhen, Colomani ou Harry Kane, hein. Premier écart de joueurs sanction comme avec Messi et un vrai banc de touche. Voilà, c'est vrai que tout ce qu'il dit, c'est vrai que ce serait plutôt bien si tout venait à se faire là dans les prochains mois lors du mercato. Si le PSG avait changé sa ligne de mire, c'est vrai que quand quelqu'un fait n'importe quoi, un sanction comme ça a été le cas avec Messi. C'est vrai que ce serait magnifique pour le PSG. Les volontés lui de Luis Campos pour cet été, les gars. Donc lui, Campos, il veut virer Messi, virer Neymar, virer Kimpembe, virer Verratti, projet Île-de-France, en gros recruter des joueurs de la banlieue parisienne, recruter Skriniar libre, recruter Osimhen, construire autour de Mbappé une attaque et nommer Mourinho entraîneur. Donc pas mal, hein. Bon, il y a des, après je suis pas d'accord non plus avec tout. Virer Kimpembe, je pense, enfin virer c'est dire le vendre en gros, hein, quand c'est marqué virer c'est vendre. Kimpembe et Verratti, bon je pense on peut encore les conserver. Sinon tout le reste je pense que c'est ok. Voilà, vraiment, même Messi, Neymar, hein, les vendre ok. Projet Île-de-France, aller chercher des pépites, pourquoi pas. Recruter Osimhen, bien sûr. Donc voilà. Et bien sûr, du coup, vous êtes plutôt ok pour Campos ou Campos dehors. Hein, la plupart m'ont mis quand même Campos dehors. Hein, quand même 38% mis Campos. Voilà, plutôt d'accord avec tout ce qu'il veut faire. Hein, voilà, tout ce que j'ai montré. Plus de 22 000 votes, hein, ce qui est énorme. Donc voilà. On continue, les gars. On va parler du Go Ekitike. Donc les supporters de Troyes ont violemment insulté Go Ekitike. Bon, on peut voir l'insulte. Durant le match, c'était 3 PSG avant-hier. Hein, pour rappel, l'actuel joueur du PSG formé à Reims, rival du club au bois. Hein, c'est pour ça qu'il a reçu pas mal d'insultes. On va parler d'Abou Diallo, hein, désolé. Sera de retour au PSG cet été. Contrairement à d'autres joueurs prêtés, le Sénégalais est apprécié de tous. Hein, c'est que lui est prêté aussi, hein, Diallo du côté de Leipzig et devrait revenir du côté du Paris Saint-Germain parce que Leipzig ne va pas le conserver. Tiens, pour revenir, les gars, sur Hugo Ekitike, le PSG ne compte pas sur Hugo Ekitike la saison prochaine et pourrait le vendre dès cet été. Hein, je pense que ça aussi, ça doit être quelque chose. Soit le vendre, soit
le prêter, peu importe, mais voilà, ne pas le conserver parce que voilà, il a montré quand même très peu de choses. Regardez, il a encore eu l'occasion de jouer. Le match, je sais pas que non plus, il a été catastrophique, mais bon, on en attend beaucoup plus. Il n'a pas le niveau, on va dire, pour jouer au Paris Saint-Germain. Le PSG est en train de préparer une offre pour Michael Olise. C'est un joueur de Crystal Palace, un joueur français. Le dirigeant cherche à renforcer l'équipe en recrutant un défenseur central, un milieu, 2 ailiers et un attaquant. Le club de la capitale envisage de se séparer de Neymar. Et voilà, Olise, les gars, est une piste. Le jeune Warren Zaïre-Emery, à propos de sa carrière en parallèle de ses études, n'oubliez pas qu'il est jeune, il a seulement 17 ans. Il va passer son bac. Il a dit, c'est pas facile, j'arrive à l'entraînement le matin et l'après-midi, je n'ai pas de repos. Je dois direct aller en cours et le soir à l'étude. J'ai mon bac de français en juin et en juillet, c'est vrai qu'il n'arrête pas. Donc le matin, c'est entraînement. L'après-midi, il va en cours et le soir, il révise voilà, pour son bac, tout ça. Donc, il n'arrête pas, bien sûr, le jeune Warren Zaïre-Emery. Et il réagit aux récentes affaires du PSG sur le ton de l'humour. Il a dit dans un autre club, j'aurais jamais vécu ça. Toutes les semaines, il y a des nouveaux trucs du côté du PSG. Donc, voilà, il dit bien sûr par rapport à tout ce qui se passe, l'affaire Messi, l'affaire Neymar, les supporters, tout ça, qu'on manifestait la semaine dernière. Il dit qu'il y a toujours un truc du côté de Paris. Bon, il a dit ça sur le ton de l'humour, bien sûr. Comment dire, le jeune Warren. Raphaël Mbappé, c'est le meilleur joueur que j'ai rencontré et il est déjà fan des rossonneries. Il devrait venir à Milan. C'est vrai que Mbappé, il a toujours dit s'il allait venir à jouer un coup du côté de la Serie A, ce serait seulement pour l'AC Milan. Pas la Juve, pas l'Inter, pas Naples, mais que l'AC Milan. Donc voilà, le beau message de Léo sur Mbappé. Il y a 9 ans jour pour jour, le PSG était sacré champion de France pour la 4e fois de son histoire. Donc c'était exactement le 7 mai, ça je ne vous l'avais pas montré là avant-hier cette photo. Donc voilà, c'était avant-hier. Ça faisait 9 ans jour pour jour que le PSG a remporté le 4e championnat de son histoire. Il y a 27 ans, le PSG a remporté la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Premier trophée européen de son histoire, c'était un match contre le Rapid Vienne. Et on finit les gars avec l'équipe féminine qui jouera au Parc des Princes, le gros match contre Lyon les gars. Et si les Parisiennes s'imposent, je crois qu'elles seront championnes d'Arkema, je crois. Donc, ce gros match se jouera au parc. Donc, le stade, bien sûr, des hommes. Donc, voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le PSG. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement demain, les gars, pour le prochain numéro. Bon mardi à vous et à demain.